hello. Now, I had initially intended to do my pitch in English, seeing as it's an international event and in the spirit of things. Et je comptais sur le fait que l'Exo fasse son pitch en anglais pour donner le rythme. Mais du coup, je vais le faire en français. C'est comme ça, c'est la vie. Donc moi je m'appelle Christopher, ma passion c'est l'informatique depuis que mes parents m'ont donné un ordinateur à l'âge de 7 ans, et puis évidemment je démarre la machine et je me rends compte que c'est pas le hardware, c'est le software qui prime, et le software peut être complètement nul et donc vraiment retarder une équipe qui travaille avec des outils informatiques, ou le software peut être excellent. Et donc ma mission vraiment dans la vie, c'est vraiment de fabriquer des logiciels, de concevoir des produits qui vont vraiment permettre à ces personnes qui utilisent de l'informatique d'aller beaucoup plus vite, et vraiment d'être, comme j'aurais dit dans mon pitch anglais, empowered, mais il n'y a pas vraiment de mot pour ça en français. Donc moi, quand je regarde ce genre de statistiques, je vois des niveaux de burn-out, donc je vois pas mal de personnes qui sont en train de partir du milieu, qui ont du mal à gérer cette charge en cybersécurité. Je vois pas mal d'emplois qui sont à pourvoir dans le monde entier. Et pour arriver à diminuer ces 197 jours qui sont cette troisième stat, et je suis sûr que vous avez vu ces stats et que vous les verrez 97 fois aujourd'hui, donc je ne vais pas rester trop longtemps dessus, mais juste pour souligner le fait que quand je vois ça, je me dis il ne faut pas remplacer les personnes, il faut leur donner du meilleur logiciel pour leur permettre d'aller plus vite, pour leur permettre de mieux gérer ces situations-là. Et donc c'est notre mission chez Malizen, donc permettre à des personnes de mieux réagir aux situations, permettre aux investigations d'aller beaucoup plus vite. Donc on est en train de qualifier des faux positifs, savoir si c'est une vraie alerte ou pas, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment une des grosses problématiques. Aussi fouiller dans les informations pour savoir si les algorithmes n'ont pas réagi et qu'il y a des faux négatifs et qu'il y a des attaques qui sont en cours et qu'on n'a pas encore détectées. Et globalement permettre à ces petites équipes qui sont trop peu nombreux pour gérer toutes les alertes d'être beaucoup plus grandes, de passer à l'échelle, ou alors des MSSP, donc des sociétés de services qui fournissent ces services, de pouvoir recruter plus de personnes, de les onboarder et donc de pouvoir gérer plus de clients. Donc aujourd'hui, notre plateforme permet par exemple d'accélérer le threat hunting de x4, donc détecter ces faux négatifs, et puis on a la capacité d'augmenter la productivité, l'opérationnalisation des équipes de 25%. Et ce que ça veut dire, et ma préférée façon de traduire ça, c'est de dire si j'ai une équipe de 5 personnes, virtuellement j'en ai 6, et aujourd'hui on travaille beaucoup là-dessus pour passer de 6 à 7 à 8. On veut vraiment qu'une équipe soit vraiment empowered, comme je voulais dire en anglais. Et évidemment, avec des logiciels qui sont plus faciles à utiliser, qui sont plus efficaces et qui sont plus attirants, eh bien, quand on a besoin de recruter de plus en plus de personnes, on a un avantage stratégique face à des logiciels qui sont très difficiles à utiliser. Donc, qu'est-ce que je veux dire par facile à utiliser et intuitif ? Eh bien, vu que je suis dans un PDF, du coup, j'ai pas ma vidéo, mais si vous me demandez aujourd'hui, je suis dans le coin, je peux vous faire des démonstrations, on a des versions communautaires qui sont gratuites, donc allez voir, c'est vraiment un logiciel excellent, très intuitif. On n'a pas besoin de taper de la commande, on n'a pas besoin de maîtriser un langage de requête comme dans Splunk, on n'a pas besoin de configurer les dashboards, tout est automatisé pour qu'une personne puisse vraiment être focus sur sa problématique cyber, travailler plus efficacement avec les autres, les rapports sont automatisés, l'exportation des règles est automatisée, et globalement ça veut dire qu'on va beaucoup plus vite. Donc c'est une plateforme pour l'investigation, mais sur cette base-là, on permet beaucoup d'autres choses. Ça utilise de la visualisation de données, ça utilise du machine learning, et c'est comme ça qu'on réussit à accélérer les équipes. Pour ceux qui sont un peu plus dans la cybersécurité, un peu complexe comme diagramme, et finalement c'est beaucoup plus simple que la réalité en elle-même, puisque j'entends des entités spécialistes dans l'énergie, par exemple, dire qu'ils n'ont pas 10 outils, mais plutôt 50 outils à gérer. Et notre mission, ça va vraiment être de permettre à ces équipes de réunir toutes ces informations, tous ces outils, pour leur donner une seule interface simple à utiliser, pour comprendre la situation et pouvoir réagir plus vite. Donc, notre donnée de base, ça va être le log, l'événement de sécurité qu'on peut récupérer dans des fichiers ou en se branchant directement sur des outils comme Splunk et Elasticsearch, qu'on va pouvoir ensuite contextualiser avec de la threat intel, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, avec donc des IOC qui viennent de la threat intel, les sources des bases de données, mais aussi des bases de données de configuration, de la CMDB, de l'ITSM, tout ce qui est contexte finalement qui va permettre de comprendre si un événement ou si une donnée est quelque chose d'important à regarder et si c'est un faux positif ou un vrai incident.
Et puis, de fil en aiguille, on a intégré tout ce qui est case management, tout ce qui est outils de réponse et tout ce qui est outils de reporting pour que l'équipe puisse vraiment rester sur ce sujet cyber et le plus rapidement exporter tout ce qu'ils ont compris à la bonne personne pour pouvoir vraiment réagir plus vite. Donc, on est une start-up deep tech, on vient de l'INRIA, on a travaillé avec des entités comme Centrale Supélec et l'Université de Rennes. C'est mon sujet de thèse à la base, de vraiment accélérer les équipes de la DGA pour leur permettre de mieux fouiller des logs et de découvrir des incidents. Donc, je ne vais pas passer sur ces technologies, elles sont toutes excellentes, mais je vais souligner quand même la dernière, du machine learning appliqué, non pas directement sur les données, mais sur les décisions des équipes, puisque l'objectif, c'est d'accélérer ces équipes-là, de leur permettre de prendre des décisions plus rapidement, de permettre aux nouveaux venants de profiter de l'expertise des seniors qui sont là depuis longtemps, et donc de permettre à l'équipe de profiter vraiment d'un copilote, comme on l'appelle, qui va apprendre tout seul et qui va les accompagner. Donc, ça ne vient pas de nulle part, on n'est pas sorti d'une bulle. Moi, je voulais vraiment explorer des logs, vraiment comprendre ce que pouvaient faire les outils actuels. Et aujourd'hui, des outils comme de l'Elasticsearch carburent beaucoup au dashboard, au langage de requête et de temps en temps du machine learning. Mais j'étais très frustré parce que le dashboard, il faut le configurer, il faut choisir des visualisations, il faut en maintenir un certain nombre, il faut les maîtriser et les mémoriser. Pas du tout évident. Le langage de requête, chaque CIEM a son propre langage. Il faut le maîtriser, l'apprendre, et c'est facile de faire des erreurs. Donc ça veut dire qu'une personne va être focalisée sur son langage de requête plutôt que sur son incident. Et puis le machine learning, qui promet beaucoup de choses, mais qui n'est pas finalement une balle en argent, souvent c'est des boîtes noires appliquées sur des données directement, et quand une alerte est levée, eh bien finalement il n'y a pas le contexte. On sait ce que c'est l'incident, on sait ce que c'est l'alerte en elle-même, mais on n'a pas le contexte. Donc la personne doit fouiller pour savoir si c'est un vrai incident, qu'est-ce que veut dire le score, et puis il faut l'entraîner, et c'est pas ce que nous on voyait. On voulait vraiment que ce soit transparent et que ça puisse contextualiser, que ça puisse travailler avec l'humain, plutôt que de rajouter potentiellement une couche de faux positifs. Donc on est une petite équipe, on a recruté pas mal de gens techniques, en commençant par moi évidemment, et puis ensuite Simon qui était dans mon équipe de recherche à l'origine, qui était aussi passionné par l'humain et qui vraiment était beaucoup plus un expert que moi, en plus en cybersécurité et en machine learning. Puis Léa nous a rejoint un peu plus tard, Léa qui était dans une start-up qui s'appelle Proxy, que vous connaissez peut-être, qui venait de lever 6 millions, et qui nous a rejoint pour faire carburer tout ce qui est opérationnel. Puis on a recruté l'équipe technique. Et maintenant, on recrute pour des profils marketing et sales. Le dernier venu étant David, qui a plus de 10 ans d'expérience dans la MSSP luxembourgeoise, donc nous amène beaucoup d'expérience sur ces sujets-là. Puisque le sujet d'aujourd'hui, c'est de passer à l'échelle au niveau vente. On a travaillé avec des logos que je n'ai pas forcément besoin de vous présenter, à exception potentiellement du grand défi cyber qui n'a pas encore choisi un logo qu'on puisse bien identifier sur un site web. Donc s'il y a une personne dans le site, dans la salle qui est responsable des logos, qui peut prendre une décision là-dessus, ce serait top d'avoir quelque chose de vraiment identifiable sur ce sujet-là, puisqu'on est très fiers d'être lauréat du premier grand défi cyber et potentiellement du deuxième, sans vouloir dire vraiment beaucoup de détails là-dessus. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est de parler avec le plus possible de SOC, donc les personnes qui vont travailler sur la partie détection, qui vont vraiment être face aux faux positifs, qui vont potentiellement faire du threat hunting, plutôt du niveau 2 et du niveau 3, mais aussi les équipes de réponse, qui sont souvent amenées sur les lieux à découvrir la situation, à beaucoup de logs à brasser, donc c'est une chose qu'on a bien optimisée, et aussi les MSSP qui peuvent proposer ces deux services-là. Évidemment, notre pain, c'est de faire du sales direct, donc on va chercher les personnes directement, mais on a choisi une stratégie hybride, et donc d'avoir une version, par exemple, communautaire, comme ce que font Teams, Splunk, Slack, WhatsApp, puisqu'on voit souvent des profils techniques adopter une solution technique non officiellement avant que l'entreprise en elle-même la sélectionne. Donc on peut rencontrer une boîte et se rendre compte que finalement son équipe l'utilise discrètement sans en parler. On est une SaaS, je pense qu'il n'y a plus aucune boîte aujourd'hui qui vend du logiciel en envoyant des CD-ROM par le courrier. Donc ça veut dire qu'on facture annuellement, de façon récurrente,
Qui dit SaaS dit cloud, mais évidemment, vous voyez le logo de la DGA, c'est pas de la SaaS qu'on leur a vendu, c'est vraiment de l'on-prem, donc c'est installé dans des serveurs qui potentiellement peuvent être complètement air-gapped s'il le faut. Notre objectif dans les 18 mois, c'est d'arriver à 150 kg € en MRR, et on travaille déjà avec la DGA, avec DocaPost, avec Thales, que peut-être que vous connaissez. C'est une musique de fin, ça? Non, ça va. Ok. Donc, aujourd'hui, on cherche à lever 1 million d'euros. L'objectif, c'est d'arriver à ces 150 kg € que je mentionnais avant. C'est évidemment de recruter l'équipe de sales et de marketing pour accompagner David, mais aussi moi-même et Léa qui sommes sur ce sujet-là. D'optimiser notre process de vente, donc de vraiment optimiser cette partie proof of value, de trial, qui nous permet vraiment de mettre le logiciel rapidement entre la main des personnes pour être convaincant et ensuite passer à la partie vente. Et c'est aussi de développer la partie sticky du produit, donc de l'intégrer de plus en plus avec l'écosystème, avec les différents CIEM, donc le prochain c'est QRadar par exemple, avec les différents outils que les équipes ont besoin d'utiliser, et puis d'apprendre des nouvelles astuces, des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux pouvoirs à notre copilote pour que ça devienne vraiment un composant puissant dans le quotidien de ces équipes et qui puisse finalement ne pas s'en passer. Donc, je ne sais pas combien de temps j'ai fait. C'est fini. Excellent. Si vous avez des questions, si vous voulez une démonstration, avec plaisir, envoyez-moi un email. Je suis sur LinkedIn. Je serai dans le coin cette matinée, mais après, je dois partir à Paris dans l'après-midi. Ce sera un plaisir de vous montrer comment aujourd'hui on accélère les équipes en cybersécurité et qu'on leur permet vraiment de respirer un bon coup et de passer à l'échelle. Merci beaucoup.